Petit ours et le castor. Tous les jours, Petit ours se rendait près du grand chêne, au fond de la forêt, pour tirer avec son arc. Il se postait à 20 mètres de l'arbre et s'entraînait jusqu'à ce que ses bras deviennent douloureux. Pourtant, même en s'appliquant de son mieux et en visant soigneusement, il ratait le plus souvent sa cible, le tronc noueux de l'énorme chêne. Parfois, il trichait et se rapprochait un peu. Mais malgré cela, ses flèches passaient à côté de l'arbre. Un jour, Petit ours s'avança plus que de coutume, à tel point qu'il aurait presque pu toucher l'arbre. De là, il atteignit le chêne. Petit ours n'était pas très fier de lui. Mais il était là de s'entraîner tous les jours, sans résultat. Il mit son arc en bandoulière, plaça ses flèches dans sa ceinture et s'éloigna dans la forêt. Il scrutait le sol, à la recherche de traces de bison, d'ours ou de cerf. Mais il ne vit que de minuscules empreintes de mulots et des traces de lapins. Petit ours s'agenouilla et colla son oreille sur le sol. « Écoute, n'entends-tu pas le bruit de tonnerre d'un troupeau de bisons ou celui d'un ours avançant d'un pas pesant ?» Hélas, non. Petit ours identifia seulement 2 petits écureuils qui grimpaient sur le tronc d'un arbre, un lézard vert qui rampait dans la prairie et une taupe éblouie par la lumière qui se faufilait maladroitement dans les fougères. Tout à coup, un lapin bondit sur le sentier juste devant Petit ours. Il s'assit sur son arrière-train et le regarda. Cherchant son arc à tâtons, tout en surveillant le lapin, Petit ours se mit lentement à genoux. Trop tard. L'animal fit un bond sur le côté et disparut dans le sous-bois. Quelle honte! Petit ours était furieux contre lui-même. Il n'avait même pas été capable de prendre un lapin posté à quelques mètres. Il avait l'impression que tous les animaux de la forêt se moquaient de lui. À n'en pas douter, les écureuils perchés sur une branche du chêne riaient de lui. Un geai s'envola en poussant des cris railleurs. Petit ours décida d'être plus vigilant à l'avenir. Il sortit une flèche de sa ceinture, banda son arc, prêt à viser le premier lapin, écureuil ou pigeon qui oserait s'approcher de lui. Le sentier le mena au bord d'une rivière. Au milieu des eaux, un amas de troncs et de branches d'arbres émergeait des flots. Un castor était en train de construire sa hutte, se servant de mottes de terre et de touffes d'herbe pour boucher les trous de son île. Petit ours sourit. Et s'il rapportait un castor comme trophée? Avec la fourrure, sa mère lui confectionnerait un bonnet, peut-être même un carquois pour ranger ses flèches. Il banda son arc, mais à ce moment-là, du coin de l'œil, il aperçut un énorme tronc d'arbre remontant la rivière à contre-courant. Un deuxième castor très gros le transportait au fil de l'eau. Petit ours voyait les muscles de l'animal ondoyer le long de son dos et ses yeux brillaient sous l'effort. Assurément, c'était le plus gros castor qu'il eût jamais vu. L'animal nageait lentement, poussant l'extrémité du tronc avec son museau. Son nez se trouva bientôt dans l'alignement de la flèche de Petit ours, puis son œil, puis son cou vigoureux. Alors, brusquement, venu du ciel ou de nulle part, un aigle géant descendit vers la rivière, s'abattant sur le castor sans méfiance. Ses serres puissantes s'ouvrirent pour attraper le cou de sa proie. Apeuré, le castor plongea. Le grand oiseau s'éleva dans l'air, tournoya et fonça à nouveau. Le castor affolé grimpa sur le tronc, tandis que les ailes immenses battaient au-dessus de lui. Il était trop terrifié pour bouger, et l'aigle fondit vers la rivière. Petit ours ne quittait pas le castor des yeux. Il se sentait envahi par la colère. C'était son castor. L'aigle n'avait pas le droit de le lui prendre. Il se mit à hurler. Il trépigna et donna des coups dans l'eau avec son arc. En un instant, le terrible oiseau prit son essor et s'envola. Remis de sa frayeur, le castor plongea et nagea jusqu'à sa hutte. Il était sain et sauf.
Peu à peu, le tumulte s'apaisa et les rides sur l'eau s'effacèrent. Petit Ours attendit longtemps, mais rien ne bougea. Il se sentait heureux. À présent, il ne voulait plus attraper le gros castor, ni le transformer en bonnet ou en carquois pour ses flèches. Il profitait de sa joie, content que le petit animal se soit tiré d'un mauvais pas.